vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? 7. Merci. On continue, Anne-Sophie, sur l'autorisation de programme rénovation énergétique du patrimoine communal. Alors, je vous fais le grâce des premiers paragraphes. Par délibération du 18 février 2021, le Conseil municipal a décidé de recourir à la procédure d'autorisation de programme pour assurer le financement pluriannuel de l'opération de rénovation énergétique du patrimoine communal. L'enveloppe financière afférente à cette AP s'élève à 1 200 000 euros TTC et le montant des crédits de paiement consommés en 2023 est de 271 359,27 euros. Au regard des conclusions de l'étude de faisabilité relative à l'installation d'une chaudière collective bois, mairie, médiathèque, école Chateaubriand, les travaux vont pouvoir débuter dès 2024. Par ailleurs, les possibilités actuelles de financement des projets de rénovation énergétique mis en place par l'État permettent d'envisager une augmentation de l'enveloppe financière dédiée à ces travaux. Dès lors, il est proposé au Conseil, de modifier le montant de l'enveloppe de l'autorisation de programme en la passant à 2 100 000. Ainsi, le nouveau montant de cette AP sera fixé à 2 100 000 et la répartition des crédits de paiement serait modifiée comme suit. 2021, 27 709,69 euros réalisés. 2022, 105 217,30 euros réalisés. 2023, 271 359,27 euros réalisés. 2024, 395 000. 2025, 650 000. 2026, 650 713,74 euros. Au regard des éléments mentionnés ci-dessus, considérant que toute modification de l'autorisation de programme est soumise à délibération du Conseil municipal, le maire propose au Conseil municipal de modifier l'AP 2021-02 relative à la rénovation énergétique du patrimoine communal de la manière suivante. Alors, on a déjà évoqué tous ces tableaux. Donc, il est proposé d'approuver la modification de l'autorisation de programme telle que présentée ci-dessus, d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à engager les dépenses relatives à cette opération à hauteur de l'autorisation de programme et mandater les dépenses afférentes. De préciser que les crédits de paiement de 2024 sont inscrits au budget primitif 2024 sur l'opération concernée. Merci. La Commission a vu le dossier. Merci. Il y a des questions? Oui. Donc, mis à part l'installation de la chaudière collective bois, donc les travaux débuteront en 2024. Quels sont les autres projets de rénovation énergétique? Sont-ils déjà en cours de préparation? Et j'anticipe sur le point 14, l'agrandissement de la mairie rentrera-t-elle dans le cadre des financements des projets de rénovation énergétique mis en place par l'État? Alors, l'investissement majeur est la chaudière, puisque c'est une chaudière, c'est un réseau de chaleur, c'est même pas une chaudière, c'est un réseau de chaleur qu'on va faire. L'agrandissement de la mairie n'est pas un projet de rénovation énergétique, il sera évidemment fait dans l'idée, c'est de faire quelque chose aux normes et le plus écologique possible. Ensuite, sur les différents projets d'énergie renouvelable, de rénovation énergétique du patrimoine. Les toitures, avec l'isolation des toitures. Donc ça, c'est quelque chose qu'on vote au budget. On a des menuiseries, notamment. Alors après, c'est séparé puisque c'est pas dans la même autorisation de programme. Donc on suit le calendrier fixé. Après, en investissement majeur, on a terminé la rénovation des LED, je suis en train de réfléchir. Non, il y a encore des LED à faire. Oui, mais sur la majorité, on a fait. Oui. Il nous reste Louis Ballard. Ouais. Le hand, donc ça, c'est programmé. On continue, en fait, dans tout ce qui est. Voilà, on essaye de toucher un peu à tout. On fait. Voilà. Après, tout ce qui est fait en rénovation énergétique n'est pas intégré dans cette autorisation de programme. Il y a énormément de choses, notamment tout le quotidien qui est fait dans le budget classique d'investissement. L'autorisation de programme, c'est sur les gros investissements, c'est pas sur le quotidien. Ok, merci. Autre question? Il n'y en a pas, je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? 7. Merci. Ouverture d'une autorisation de programme, extension de la mairie, Michel.
Par dérogation au principe d'annualité budgétaire en application des articles L 2311-3 et R 2311-9 du Code général des collectivités territoriales, la collectivité peut recourir à la procédure d'autorisation de programme, procédure qui favorise la gestion pluriannuelle des investissements. Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice de crédit de paiement ainsi qu'une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. FCTVA, subvention, emprunt, autofinancement. Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements concernés. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à qu'il soit procédé à leur annulation et peuvent être révisées chaque année au moment du budget ou par décision modificative. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice pour couvrir les engagements pris dans le cadre de l'autorisation de programme. La délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de son financement. La signature des marchés peut intervenir dès cette délibération et les crédits non utilisés une année doivent être repris l'année suivante. La mairie de Guilherme a construit dans les années 70. Les services municipaux sont étoffés au fil du temps et compte tenu de la perspective de nouveaux recrutements, les locaux administratifs doivent être agrandis afin d'accueillir l'ensemble des agents dans de bonnes conditions. Afin de lancer cette opération qui devrait se dérouler sur 2 années, il est proposé d'ouvrir une autorisation de programme intitulée « Extension de la mairie ». Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'ouvrir une autorisation de programme intitulée numéro 2024-01 relative à l'opération de l'extension de la mairie comme suit. Donc le montant de l'autorisation de programme est de 400 000 euros. Et la répartition des crédits de paiement, donc 150 000 euros sur 2024 et 250 000 euros sur 2025. À titre indicatif, le plan de financement ci-dessous indique les ressources prévisionnelles qui seront affectées au projet. Donc on a vu ce tableau-là l'autre jour à la commission. Donc il est proposé au conseil municipal d'approuver l'ouverture de l'autorisation de programme numéro 2024-01 tel que présenté ci-dessus, d'autoriser le maire ou son représentant à engager les dépenses relatives à cette opération à hauteur de l'autorisation de programme et mandater les dépenses différentes, de préciser que les crédits de paiement de 2024 sont inscrits au budget primitif 2024 sur l'opération concernée. Merci. La commission a vu le dossier. Oui, avis favorable. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? 7. Bien, merci. Ouverture d'une autorisation de programme pour la rénovation et l'extension de la salle de tennis. Mathieu. Donc, par dérogation au principe d'annualité budgétaire en application des articles L 231-1-3 et R 231-9 du Code général des collectivités territoriales, la collectivité peut recourir à la procédure d'autorisation de programme, procédure qui favorise la gestion pluriannuelle des investissements. Chaque autorisation de programme comporte la répartition prévisionnelle par exercice des crédits de paiement ainsi qu'une évaluation des ressources envisagées pour y faire face. FCTVA, subvention, emprunt, autofinancement. Les autorisations de programme AP constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements concernés. Elles demeurent valables sans limitation de durée jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation et peuvent être révisées chaque année au moment du budget ou par décision modificative. Les crédits de paiement CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées durant l'exercice pour couvrir les engagements pris dans le cadre de l'autorisation de programme. La délibération initiale fixe l'enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition dans le temps et les moyens de son financement. La signature des marchés peut intervenir dès que cette délibération et les crédits non utilisés une année doivent être repris l'année suivante. La toiture de la salle de tennis située au complexe sportif Blue Ballard est très endommagée et nécessite une réfection totale. Par ailleurs, les dimensions de cette salle ne permettent pas de faire homologuer l'ensemble des cours par les instances fédérales. Il est par conséquent envisagé de profiter de ces travaux de rénovation pour procéder à une extension de salle. Afin de lancer cette opération qui devrait se dérouler sur 2 années, il est souhaitable d'ouvrir une autorisation de programme intitulée « Rénovation et extension de la salle de tennis ». Ainsi, il est proposé au conseil municipal d'ouvrir une autorisation de programme intitulée « APCP numéro 2024-02 relative à l'opération de rénovation et extension de la salle de tennis » comme suit. Donc, opération budgétaire numéro 95 278
rénovation et extension de la salle de tennis pour un montant de l'APTTC de 500 000 euros. Le CP 2024, 200 000 euros. Le CP 2025, 300 000 euros pour un total de 500 000 euros. Bon, après, les recettes prévisionnelles 2024-2025, on avait vu le tableau. Il est proposé au Conseil municipal d'approuver l'ouverture de l'autorisation de programme numéro 2024-02, tel que présenté ci-dessus. D'autoriser le maire et son représentant à engager les dépenses relatives à cette opération à hauteur de l'autorisation de programme et mandater les dépenses afférentes, et de préciser que les crédits de paiement de 2024 sont inscrits au budget primitif 2024 sur l'opération concernée. Merci. La Commission a vu le dossier. Y a-t-il des questions? Oui, s'il vous plaît. Concernant donc ce projet de rénovation et d'extension, est-ce qu'on aurait pu avoir quelques détails sur notamment la date de démarrage des travaux, la durée des travaux, et éventuellement pour les adhérents, qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'il y aura un autre lieu ou pas? Alors, moi aujourd'hui, la feuille est blanche. Hein. La feuille est blanche parce que les études vont démarrer là. Le constat a été fait, enfin a été dit dans la délibération. La salle, la toiture est pourrie. Dans le cadre de changer le toit, l'association nous dit mais il y a les terrains qui sont plus aux normes. Donc on profite, tant qu'à refaire le toit, autant mettre la salle aux normes. Donc il faut étendre d'une travée, alors je ne sais pas, d'une travée ou deux travées la salle. Et après, il faudra sans doute refaire le bardage et il faudra sans doute refaire les terrains, tout ou partie, j'en sais rien, c'est l'étude qui le dira. Mais aujourd'hui, voilà, on va démarrer. Maintenant, le budget, il fallait qu'on vote le budget. L'étude va démarrer et bien sûr la concertation avec le club de tennis. Parce que bon, on sait à peu près leurs demandes, mais voilà, il faut qu'on travaille de concert avec eux et aller vite, puisque aujourd'hui on a quand même quelques flaques d'eau de certains endroits sur ce terrain. Voilà. Mais dès qu'on a les éléments vraiment figés, on reviendra devant vous à un prochain conseil municipal. Je ne sais pas si ce sera le prochain ou celui d'après, quand on aura élaboré. Mathieu, je ne sais pas si tu veux dire quelque chose de plus, mais je pense que tout est dit. Hein. Non, on avait rencontré l'association du tennis déjà il y a un petit moment. Donc c'était déjà, on savait, l'hiver qu'on vient de passer, les 870 mm d'eau depuis le mois de septembre 2023, comment vous dire que ça n'a pas aidé? Si, ça a aidé à accélérer. Si c'est une réponse. Et donc voilà, j'ai eu Alexandre du tennis et Pierre, une partie du bureau, pour voilà, on va se rencontrer prochainement, mais on attend un peu d'avoir quelque chose aussi un peu à leur présenter. Donc, voilà. On leur a dit que ça allait venir très rapidement en fait. Dans le temps, on ne peut pas donner de date, mais ça va venir très vite. Voilà. Autre question? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Vous ne prenez pas part au vote. Tu vois? Bon, ok, merci. Michel, une information. Le bilan de l'autorisation de programme sur la salle d'atelier. Pardon, excusez-moi, j'ai pas... Bon, 7 ne prend pas part au vote. Non, que 2. Ah, que 2. Deux adhérents du tennis. Ah, pardon, oui, donc vous... Ah, j'ai mal compris. Donc, et abstention? Alors, il y a 2 qui ne prennent pas part au vote parce qu'ils sont membres du tennis, et il y a 5 abstentions, c'est ça? Qui sont au bureau, il faut qu'ils se... Dans ces cas-là, il faut sortir. Vous avez... Bon, c'est pas grave, allez, on va considérer que vous êtes sortis. Ah, ok. On n'a rien vu, rien entendu. C'est pas grave. Oh. J'irai en prison pour ça. Oh, c'est bon, ouais. Ouais. C'est bon. Ouais. Allez, Michel, sur la salle d'Adelaide, c'est le bilan. Oui, donc par délibération du 27 juin 2019, le conseil municipal a décidé de recourir à la procédure d'autorisation de programme pour assurer le financement pluriannuel de la piste d'athlétisme couverte et de ses vestiaires.
Depuis sa création, cette autorisation de programme et les crédits de paiement afférents ont été modifiés par délibération du conseil municipal afin de tenir compte de l'évolution du coût du projet et de l'évolution du calendrier de réalisation de l'opération. Cette opération est désormais achevée et l'autorisation de programme 2019-01 est donc clôturée. Donc je vous fais grâce des tableaux qu'on a vus à la commission. Si vous avez des questions, il n'y a pas de problème. Et donc le reliquat entre le montant de l'enveloppe prévisionnelle et le montant réel de la dépense, soit 5 508 € et 46 centimes, est annulé. Voilà. Ok, merci. Bon, la commission a pris note de l'information. D'accord, merci. Donc il n'y a pas de vote, hein, à moins qu'il y ait des questions. Il n'y en a pas. On continue. Là, on attaque maintenant le budget primitif. Michel. Dans le prolongement du débat d'orientation budgétaire du 7 février 2024, le budget primitif 2024 de la ville de Guilherme s'établit selon les modalités présentées ci-après. Le budget principal est construit à partir de la nomenclature comptable M57 qui s'applique aux métropoles et aux villes. Le budget principal s'équilibre en dépenses et en recettes, en fonctionnement et en investissement, conformément aux données présentées dans les maquettes budgétaires et à la note de présentation ci annexée. Une partie des dépenses d'investissement est gérée dans le cadre d'autorisation de programme et de crédit de paiement. Pour mémoire, les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour l'exécution des investissements. Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes. L'équilibre budgétaire de la section d'investissement de chaque budget s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement. À titre d'information, le budget primitif 2024 s'établit comme suit. Je ne vous redis pas tous les chiffres, on les a vus en commission. Le détail du budget primitif figure à la fois dans la note de présentation et dans la maquette budgétaire ci annexée. Conformément aux possibilités offertes par la nomenclature M57 et aux dispositions du règlement budgétaire et financier validé par délibération le 5 octobre 2022, il est proposé au conseil municipal de déléguer au maire la possibilité de procéder à des mouvements de crédit de chapitre à chapitre, à l'exclusion des crédits relatifs aux dépenses de personnel et dans une limite fixée à 7,5% des dépenses réelles de chacune des sections. En cas d'utilisation de cette délégation, ce qui n'a pas été le cas en 2023, le maire informera l'Assemblée délibérante de ces mouvements lors de la séance la plus proche. Vu le Code général des collectivités territoriales, et notamment ses articles L 2312-1 et suivants, ainsi que l'article L 5217-10-4, vu le règlement budgétaire et financier de la ville de Guilherme, approuvé par délibération du conseil municipal du 5 octobre 2022, vu la note de présentation du budget primitif 2024 jointe au projet de délibération, vu la maquette budgétaire annexée, il sera proposé au conseil municipal d'adopter le budget primitif de l'exercice 2024 de la ville de Guilherme par chapitre et par nature en section de fonctionnement et d'investissement, de donner au maire en tant que de besoin délégation pour effectuer à l'intérieur de ces chapitres tant en section d'investissement qu'en section de fonctionnement, tout virement de crédit qui s'avérerait nécessaire, d'autoriser le maire à l'intérieur de chaque section du budget principal, tant en investissement qu'en fonctionnement, tout virement de crédit de chapitre à chapitre qui s'avérerait nécessaire dans la limite de 7,5% des dépenses réelles de la section considérée à l'exclusion des dépenses de personnel. D'autoriser le maire à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à l'application de la présente délibération. Merci. La commission a vu le dossier. Merci. Y a-t-il des questions? S'il vous plaît. Oui. Mesdames et messieurs, à la lecture du budget primitif, une impression nous saisit. La prudence a fait long feu. Qu'est-elle devenue alors que le contexte économique et la situation internationale restent tendus?
Toute votre rhétorique s'appuyait pourtant sur ce champ d'incertitude. Vous nous répondrez certainement que vous faites des choix. Quels sont-ils ? En fonctionnement, les charges à caractère général, après plusieurs années de stabilité, s'inscrivent durablement à la hausse du fait du prix des fluides. Le gaz l'année dernière et maintenant l'électricité, plus de 27% sur ce chapitre par rapport à 2022. Une nouvelle augmentation du point d'indice et votre choix de recruter 3 agents, qui répond à un besoin, viennent gonfler les charges de personnel de plus de 7% par rapport à 2023. Je ne vais pas détailler davantage les chapitres, mais nous comprenons que la pression s'accentue sur ce volet. Ensuite, les recettes de fonctionnement sont marquées par une nouvelle intensification de la pression fiscale. L'augmentation des bases et les nouvelles constructions y participent. Votre choix d'augmenter le taux cette année accentue mécaniquement le prélèvement de l'impôt local. En étant très conciliant, cette première lecture montrerait presque une continuité avec la volonté de prudence exprimée l'année dernière. La section investissement n'offre pas le même regard. Pourtant, la majeure partie des autorisations de programme engagées ne sont pas extravagantes. Elle répond à un besoin identifié, par exemple la rénovation et extension de la salle de tennis à hauteur de 0,5 million d'euros, ou encore la rénovation énergétique des bâtiments dont le budget alloué poursuit son yo-yo. Aujourd'hui, il remonte à 2,1 millions d'euros. En revanche, l'extension de la mairie, pour un total de 0,4 millions d'euros, aurait mérité une étude préalable des conditions d'exercice de nos agents, bureaux partagés, télétravail. Peut-être l'avez-vous réalisé, mais nous n'en avons pas été informés. Sur l'ensemble, les dépenses prévisionnelles s'alourdissent de plus de 43% par rapport au BP 2023. 43%. Ce n'est pas rien, vous en conviendrez. Pour supporter ces nouveaux investissements, vous prévoyez un nouvel emprunt de 558 000 euros, augmentant le capital restant dû d'environ 10%. Endettement pourtant déjà conséquent. De plus, vous anticipez des produits de cession à hauteur de 552 000 euros. Autrement dit, vous affaiblissez les marges de sécurité en réduisant la valeur du patrimoine. Et pour appuyer cette inflexion budgétaire, votre argumentaire a changé lui aussi, bien sûr. Vous ne parlez plus de prudence, évidemment, ce serait indécent. Vous oubliez aussi les recommandations budgétaires de la Chambre régionale des comptes. À entendre certains commentaires en commission, le contexte que l'on connaît serait presque revenu à la normale. Il faut investir, on a des sous, on les dépense. Je suis désolé, mais ce blabla n'est qu'une addition d'idées préconçues peu convaincantes. C'en est même grotesque d'observer cette valse d'opinion au gré des vents. Ce budget qui comprend l'augmentation des taux est un budget que nous ne soutenons pas. La prudence aura duré le temps d'enfermer le rapport de la CRC aux oubliettes. Le risque reprend son trône. Merci. Autre question ou autre intervention? Quelqu'un veut intervenir? Je ne sais pas si j'ai envie d'intervenir après vos propos. Je dirais que c'est dans la continuité de ce qu'on entend depuis quelques années. C'est exactement les mêmes propos, c'est d'ailleurs les mêmes propos qu'on a eus pour le rapport d'orientation budgétaire. J'ai l'impression qu'on n'a pas forcément, on n'est pas sur la même planète, forcément on n'est pas sur dans la même situation où on a vécu un Covid, on a vécu une crise internationale que nous subissons toujours, une crise internationale qui continue peut-être encore à se développer, dont on ne connaît pas les aboutissants. Moi, je ne parle pas de va-t-en-guerre ni de rien du tout. Moi, j'ai le budget de la commune à gérer et contrairement à ce que vous dites, on est toujours dans la prudence. Mais la prudence ne peut durer qu'un moment et à un moment, il faut s'engager. Les comptes, la situation financière, je considère très bonne puisque nous avons quand même un endettement aujourd'hui que nous avons présenté aux Europe, mais que peut-être vous ne voulez pas reconnaître, mais c'est pas moi qui invente les chiffres sont là. Aujourd'hui, ça nous donne une marge de manœuvre. Il y a des choses qu'il faut réaliser. La machine continue à tourner. La ville de Guilherme continue à fonctionner. Nous avons un fonctionnement avec du personnel dont il faut donner des locaux dignes de ce nom, puisqu'aujourd'hui, c'est un peu, ça devient exigu. On fait, pour assurer la sécurité, on avait à retarder l'embauche de policiers municipaux. On va le faire.
puisque c'est important. Je ne vais pas venir aux propos que j'ai dit au début de cette assemblée, mais bon, voilà, il y a des petits phénomènes d'insécurité et donc il faut donner le là. On a aussi des évolutions de carrière qui feront que certains agents vont arrêter et qui devront être remplacés. Il y a aussi les transferts de compétences de l'État. Ça, on ne vous le dit pas, mais il y a des choses aujourd'hui qui nous tombent dessus et qu'on doit assumer, qui budgétairement pèsent très lourd. Il y a une crise du logement dont je dénonce depuis longtemps, parce que ceux qui me connaissent, c'est pas de ce mandat-ci, mais même du mandat d'avant, une crise du logement sans précédent. La crise de 2008, c'est rien du tout comparé à ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Les droits de mutation qui sont liés aux transactions immobilières, c'est une chute libre. C'est une chute libre. Mais c'est pas dire qu'il y a une chute libre, ça veut dire que c'est bien sûr pas de rentrée financière, et les 2% qu'on annonce, la chute libre ne sera même pas compensée par les 2% d'augmentation du taux qu'on vous propose. La chute libre aura des conséquences sur l'investissement, sur les entreprises, sur nos entreprises, nos artisans locaux. C'est des familles, c'est des gens qui sont derrière. Et si la crise du logement, il n'y a pas de logement qui se construisent, heureusement que la collectivité de Guilherme peut, elle, avec son dynamisme, avec sa rhétorique en disant « Allez, on y va, nous, on investit », c'est toujours dans les périodes de vache-maigre qu'on m'a toujours dit qu'il fallait investir, ça permettait de relancer l'économie. Eh bien, on va le faire. On va relancer plein de choses, oui. Bon, vous êtes abstenus sur les programmes, peu importe, mais on le fera. Alors on le fera sur 1, 2, 3 ans, mais on le fera. Et on le fera parce que ça sera nécessaire, ça tombera au bon moment, parce qu'on aura besoin, pour les entreprises, d'avoir du travail. Et ben, Guilherme, dans sa petite mesure, participera à cette relance économique. Donc, il y a plein de choses qui se cumulent et qui font que, aujourd'hui, on doit y aller. Alors, on a prévu un emprunt de quelques centaines de milliers d'euros, 500, 50, 600, on verra bien si on en a besoin. Si on en a besoin, on l'utilisera. Mais en aucun cas, ça remettra en cause, je dirais, le montant de notre comment dire, du capital restant dû, puisque chaque année, on rembourse ce qu'on va emprunter peut-être pour 2 ou 3 ans. Donc voilà, je suis plutôt toujours dans la prudence, mais il faut y aller. Il y a un moment, voilà, bon, il y a des bâtiments qui sont en mauvais état. Bon, voilà, on va pas rester tout autour du pot. On se dit, on y va. La restauration scolaire, le tennis, et puis d'autres choses, la rénovation énergétique, les toitures, oui, il faut y aller. Donc, voilà, ça va être des gros investissements, enfin, des moyens, des petits, tous accumulés. Prévoit l'enveloppe budgétaire en investissement et on y va. Donc, moi, c'est pas du blablabla, c'est la réalité. Et je pense qu'on a besoin de redonner un peu de dynamisme à tout ça. Et c'est pour ça que je vous propose de voter ce budget comme il est, avec tout à l'heure l'augmentation des taux de 2%, qui, je vous dis, ne sont pas. Alors l'année dernière, les bases avaient augmenté de 7, au niveau de l'État, c'est 7,1. Cette année, c'est 3,9. Voilà. J'espère que ça va se stabiliser, qu'on va retourner sur des bases, mais il faut pas rêver. Faut pas rêver. Nos charges financières vont rester aussi en augmentation comparé à ce qu'on a eu pendant des années où nos taux variables étaient à des taux très intéressants. Mais quand on est repassé à 3,5 ou 4%, c'est un peu la réalité des choses. On était peut-être en dessous de la vraie vie, des vraies choses. Donc il faut essayer, et j'espère que ça va se stabiliser, que nous n'aurons pas encore une crise, mais bon, on n'est pas à l'abri, que tout ce qu'on entend, d'avoir une autre crise, et là on avisera, mais pour l'instant, moi je reste dans la ligne directrice de ce qu'on prévoit pour le budget, en investissement, et si demain il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau du pays, on verra bien. Mais on reste dans le budget équilibré. Je me permets de le rappeler quand même, que l'État n'est pas capable aujourd'hui de me présenter un budget en équilibre. Et je ne vous parle pas
des centaines de milliards qui sont aujourd'hui en plus de la dette au niveau national. Donc, restons, je dirais, chacun à son niveau, avec réalisme, faisons preuve de réalisme, et aujourd'hui, faisons preuve de réalisme dans ce que nous proposons. Voilà, donc je vous propose de passer au vote du budget. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? 7. Y a-t-il des abstentions? Merci. Unanimité. Et comment j'allais dire? Après, on passe au vote. C'est toujours Michel sur le vote des taux de fiscalité de l'année 2024 pour l'année 2024. Pardon. Depuis la réforme de la fiscalité locale qui a consacré la suppression de la taxe d'habitation sur les résidences principales, le panier des recettes de la ville est composé de la taxe d'habitation réduite aux seules résidences secondaires, de la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. La présente délibération soumise à l'approbation du Conseil municipal porte donc sur le vote des taux de taxe foncière sur les propriétés bâties et non bâties et de la taxe d'habitation sur les résidences secondaires pour 2024. Vu le Code général des impôts et notamment les articles 1379, 1407 et suivants, ainsi que l'article 1636b, ceci relatif aux impôts locaux et au vote des taux d'imposition, vu le Code général des collectivités territoriales, vu la loi 80-10 du 10 janvier 1980 portant sur l'aménagement de la fiscalité directe locale et notamment ses articles 2 et 3 aménagés par les articles 17 et 18 de la loi numéro 82-540 du 28 juin 1982, vu la loi numéro 2019-1479 du 28 décembre 2019 des finances pour 2020, notamment son article 16, vu l'article 1639A du Code général des impôts, vu la délibération du Conseil municipal réuni ce jour approuvant le budget primitif 2024 qui fixe notamment le montant à attendre du produit de la fiscalité directe locale pour assurer l'équilibre du budget. Considérant qu'il appartient à l'Assemblée locale de se prononcer sur les taux d'imposition des taxes locales pour l'année 2024, après avoir entendu l'exposé et en avoir délibéré, il est proposé aux membres du Conseil municipal de fixer les taux de fiscalité pour l'année 2024 comme suit. Taxe d'habitation sur les résidences secondaires, donc il n'y a pas de changement, 23,47%. Taxe foncière sur les propriétés bâties, 43,57% au lieu de 42,69%. Et la taxe foncière sur les propriétés bâties, 46,56, donc ça ne bouge pas non plus. Préciser que les crédits correspondants sont inscrits au budget primitif 2024 du budget principal de la commune, chapitre 73, impôts et taxes, article 73-111, impôts directs locaux. Autoriser Monsieur le maire à prendre toutes les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération. Merci. La commission a vu le dossier. Bon, y a-t-il des questions, des observations? Bon, vous l'avez fait déjà. Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? 7. Des abstentions? Donc 22-7. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Ouais. Pardon. Je suis toujours surpris du vote de Monsieur Kerjean sur ce point, parce que il vote favorablement en Conseil de métropole pour l'augmentation des taux, il vote défavorablement pour l'augmentation des taux sur la commune. Donc moi, j'ai une question à lui poser, si vous le permettez. C'est est-ce que ce vote est une logique politique et le cas échéant d'intérêt commun, ou est-ce que c'est exclusivement une logique opportuniste? Je vous remercie. La réponse est assez aisée, Monsieur Evin. Les contextes sont complètement différents. On parle de la métropole, on parle de Guilherme. La métropole, et vous en conviendrez, est réputée pour ses finances saines, durablement, depuis des années et des années. D'ailleurs, vous faites partie, Monsieur le maire, de l'exécutif, il n'y a aucun souci là-dessus. La métropole s'engage, et vous avez voté, je ne sais même pas comment, sur le sujet, favorablement. Je pense à mon réseau grandi. Oui. Donc mon réseau grandi.
Donc nous avons tous voté favorablement. On sait bien qu'on s'engage dans une période là qui va être un peu plus tendue à la métropole, d'où l'augmentation des taux. D'accord ? Gestion saine, on peut penser que assez rapidement, enfin d'ici quelques temps, en tout cas, cet aspect financier reprenne son cours normal de gestion habituelle par la métropole. À Guilherme, le contexte est complètement différent. La CRC l'a mis en évidence, a mis le holà l'année dernière quand même. Quel holà ? Pardon. Quel holà ? Mais quel holà ? Ah, voilà. On a eu une reprimande sur l'aspect financier. Ça me fait penser. Je crois pas. Ça me fait penser une année où vous m'aviez interrompu. Oui, non, vous aviez c'est bon. osé Moi, je me veux dire bien, au conseil mais si suivant faut faire encore que vous auriez pu m'exclure. Et quand c'est- même. C'est impressionnant. Quand même. C'est impressionnant. Merci de Comme quoi m'avoir on peut laissé dire répondre, monsieur le maire. Je pense que j'étais peux bien pas laisser dire pertinent n'importe puisque quoi, vous non. m'avez coupé. Bon, allez-y. Ça y est, c'est trop tard. C'est trop tard. Je crois que Eh tout le ben, monde a compris. donc, je suis Je crois que intervenu tout le monde a au moment. compris, non? Non, mais La moi, CRC je veux bien est la venue mettre situation le est saine à holà. la Vous y avez métropole. répondu favorablement en élaborant un budget prudent l'année dernière. Et maintenant, c'est reparti. Rien à voir. Il suffit d'observer les cours, un peu de bon sens. Et en vous fait, venez comme de vous aimez à le dire tout à l'heure que la métropole, avec mon réseau grandi, va connaître une période assez compliquée. On est tous d'accord là-dessus, personne ne le dit. Nous, on prévoit des investissements, ça veut dire qu'effectivement, l'endettement, au lieu de continuer à baisser, Mais si on n'investit plus, on peut avoir les cuisses propres en disant, tiens, on est à 1 ou 2 années d'endettement, et avoir tout qui tombe en pillou derrière. C'est ce que je me rappelle pour les plus anciens qui sont autour de cette table, de ce qu'on avait, et qu'il a fallu mettre un paquet pour remettre la machine en route. Parce que c'était très vite d'avoir un affichage plus blanc que blanc. 16 ans quand même, hein. 16 ans. Et alors, vous savez le temps, comment que ça 16 passe, ans. monsieur Kerjan? Mais vous êtes complètement en dehors de la réalité. Il y a des projets que l'on met maintenant en œuvre qui ont été, démarrés il y a 10, 12 ans. Vous croyez que c'est comme ça, en claquant des doigts, qu'on fait les choses? Mais enfin, vous êtes complètement en dehors de la réalité. Vivez dans l'époque où l'on vit. C'est pas vous qui met des contraintes. C'est pas moi qui impose par les lois des choses qui sont inadmissibles pour beaucoup de choses, et puis certaines sont intéressantes, mais elles nous retardent beaucoup dans nos projets. Il y a des projets que j'aurais voulu voir aboutir depuis longtemps. Mais c'est pas de mon fait à moi. C'est à moi qu'on posait la question initialement, monsieur le maire. Pardon. C'est à moi qu'on posait la question initialement. Ah, mais Enfin, d'accord. Que monsieur J'ai répondu, Evin vous non, pose c'est la bon, question, ok. il a tout à fait raison, puisque vous aviez voté l'augmentation des taux, et qu'à Guilherme, vous votez, alors que la situation va être à 6 années d'endettement, et qu'elle sera plus près des 11 à la métropole. Moi, je ne critique pas, là, parce que j'ai voté pour aussi. Je ne critique pas, mais on ne peut pas venir critiquer à Guilherme ce qu'on vote, ce qu'on valide de l'autre côté. Bon, après, c'est un choix, mais je sais le choix. D'ailleurs, je comprends pas qu'on puisse en débattre, ça c'est depuis toujours été comme ça. Ça fait 15 ans que c'est comme ça, et ça restera comme ça. C'est la politique, voilà. Mais moi, j'avance, voilà, c'est tout. Bon, on a posé la question, c'est très bien, monsieur. Vous pouvez Pierre Evin, remercier c'est très bien. monsieur Bon, Evin je voyais que de j'aimais vous avoir pas. donné la parole. Bon, allez, on continue, c'est pas grotesque du tout. Budget primitif 2024 sur le budget lotissement Quoi de Viande. Anne-Sophie. Oui, donc au 31 décembre 2023, les 25 lots proposés à la vente dans le lotissement Quoi de Viande sont enfin tous vendus. 8 en 2020, 13 en 2021, 3 en 2022 et 1 en 2023. Afin de tenir compte du montant des travaux et marchés restants, il est proposé d'inscrire les crédits ci-après au budget 2024 qui, pour mémoire, est établi sur la base du référentiel budgétaire et comptable M57. Donc, en section de fonctionnement, on a 156 000 € en achat, 85 000 en autres charges de gestion courante. C'est ça principalement. Donc, on a un total des opérations réelles 241 517 €. Donc la même chose sur le total des dépenses de fonctionnement de l'exercice. Également pour le fonctionnement cumulé, les recettes, on est à 0. Et donc on a un total des recettes de fonctionnement cumulé à 241 517 €. En
En investissement, on est à 0. Il est proposé au conseil municipal d'adopter le budget primitif 2024 du budget annexe lotissement Quatbian par chapitre et par nature en section de fonctionnement et d'investissement, d'autoriser le maire à prendre toute décision et à signer tout acte nécessaire à l'application de la présente délibération. Bien, merci. La commission a vu le dossier. D'accord, y a-t-il des questions? Enfin bon, moi je le dis d'emblée, je pense que c'est... on le verra l'année prochaine dans le cadre du CFU, mais je pense que c'est la dernière fois. Ça va être clos et clôturé une fois pour toutes, ce lotissement. Bon, voilà. On arrive au bout. D'ailleurs, c'est fini. Je me retourne, les travaux sont... Voilà. Bon. Des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Subvention communale au CCAS. Ah, on repasse, excusez-moi, au numéro 5. Et je vais laisser M. Sier aller vers d'autres travaux. Hein? Pays d'Iroise. Ah oui. Bien, merci beaucoup. Bonne continuation et à très bientôt. Donc je reviens sur Anne. Oui, mais c'est toujours à toi. Approbation du contrat de mixité sociale 2023-2025. Conformément à l'article 55 de la loi SRU du 13 décembre 2000, les communes de plus de 3500 habitants appartenant à des agglomérations ou intercommunalités de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, doivent disposer d'ici 2025 de 25% de logements sociaux au regard des résidences principales. Toutefois, dans les communes appartenant à des territoires dont la situation locale ne se justifie pas, un renforcement des obligations de production, cette obligation est fixée à 20% de logements sociaux, ce qui est le cas du territoire de Brest Métropole aujourd'hui. La loi du 27 janvier 2017 relative à l'égalité et la citoyenneté prévoit de recentrer l'application du dispositif SRU sur les territoires dans lesquels la demande en logements sociaux publics est la plus importante. C'est dans ce cadre que le dispositif d'exemption applicable en territoire SRU a été remodelé. Cette exemption peut porter sur des communes appartenant à des agglomérations dans lesquelles la tension sur la demande en logement social est plus modérée. En 2018, le parc social était fluide et connaissait une tension modérée de la demande HLM, avec un taux de tension inférieur à 2 demandes pour une attribution. C'est pourquoi, au regard de l'ensemble des critères issus de la loi, la commune de Guilherme a pu solliciter et obtenir une exemption aux applications de la loi SRU sur 2 périodes triennales, 2017-2019 et 2020-2022. La tension sur la demande de logements locatifs sociaux étant aujourd'hui plus forte et dépassant le taux de 2 demandes pour une attribution, les communes de la métropole, hormis la ville de Brest, selon le dernier inventaire SRU établi par les services de la DDTM, Brest dispose de 25,89% de logements locatifs sociaux sur son territoire, ne peuvent plus faire l'objet d'une exemption. Ainsi, conformément à l'article L302-8-1 du Code de la construction et de l'habitation créé par la loi du 21 février 2022, a été engagée en 2023 une démarche partenariale de mise en place d'un contrat de mixité sociale. Au terme de l'article L302-8 du Code de la construction et de l'habitation, je bois un coup. Merci. Toute commune concernée par l'application du dispositif SRU est soumise à un objectif de rattrapage déterminé par période triennale. L'objectif est d'atteindre à terme un minimum de 20% de logements sociaux. L'objectif de rattrapage est fixé en fonction de la proximité de la commune avec le seuil susvisé. Le même article prévoit également l'application d'un taux de rattrapage dérogatoire minoré pour les communes dites récemment entrantes au sein du dispositif SRU. Ainsi, les communes de Guilherme et de Board se trouvent dans ce cas et ont un objectif dérogatoire de 15% pour le triennal en cours. Le CMS constitue un cadre d'engagement de moyens permettant d'atteindre les objectifs fixés de production de logements locaux publics. Dans un contexte complexe en termes de production de logements et de fortes tensions des différents segments du marché immobilier,
Le présent contrat de mixité sociale est avant tout une analyse des actions des dernières années et il permet à chaque commune de se projeter à moyen et long terme sur le développement de l'offre sur son territoire. De nombreux paramètres sont aujourd'hui contraints et ne permettent pas d'utiliser tous les leviers opérationnels à disposition des communes et de la métropole. La visibilité à court et moyen terme est actuellement difficile à appréhender. Cependant, la mise en révision du plan local d'urbanisme valant programme local de l'habitat est l'opportunité de se réinterroger sur les outils mobilisés et de questionner à nouveau les objectifs. En conséquence, le taux de rattrapage du présent contrat de mixité sociale pour la commune de Guilherme est de 15% du nombre de logements sociaux manquants, soit 15 logements sociaux à réaliser sur la période triennale 2023-2025. Considérant les opérations en cours de réalisation, celles agréées en 2023 et la programmation prévisionnelle de 2024, la commune de Guilherme devrait être en capacité de tendre vers les objectifs fixés, que ce soit quantitativement ou qualitativement, avec une répartition équilibrée entre les différents produits de logements locatifs sociaux. Il est donc proposé au Conseil municipal d'approuver le CMS. Merci. La Commission a vu le dossier. Oui, j'avais suggéré de lire le document qu'on a reçu parce qu'il est très intéressant. Et cette semaine, il y avait aussi sur une chaîne un reportage très intéressant sur le logement. Et c'est ce qu'on vit au quotidien avec la crise sans précédent, était-il dit. Des questions, des interventions? Moi, je vais intervenir parce que j'ai l'impression que dans ce pays, il y a des gens qui sont sur une autre planète. On est en train de vivre, je le répète, je l'ai dit tout à l'heure, mais on est en train de vivre une crise qui, comparée à celle de 2008, où il y avait une crise financière et une crise du logement, enfin, ça n'a rien à voir. C'est terrible. Et Guilherme n'est pas si mal que ça. Nous sommes à un taux de presque 17%. Plus de 17%. Nous avons combien de logements à rattraper, Anne? Sur 3 ans. Nous avons 15 logements à rattraper sur 3 ans. Mais je rappelle d'où on vient. Pour revenir au débat de tout à l'heure, pas si longtemps, là, nous étions qu'à 7%. Et nous sommes à 17%. Et il nous manque un petit peu encore. Il nous manque un petit peu. Mais on ne peut pas faire une révolution en un an, donc on l'a fait. On peut nous reprocher d'avoir fait beaucoup de logements, d'avoir fait du bétonnage. Je dis, je ne regrette rien. Je l'ai dit, mais je le répète, puisqu'il y a un moment, il faudra bien que ça rentre quelque part. Je ne regrette rien de ce qu'on a fait, de ce qu'on a comme projet. On va livrer 200 logements dans les mois qui viennent. Enfin, on a commencé à les livrer, mais 200 logements. Si nous n'avions pas eu ces logements, je ne vous dis pas combien de classes on aurait fermées. Même si on va déjà, peut-être, sans doute, fermer une classe. Je ne vous dis pas quelle serait aujourd'hui la situation de certaines familles qui auraient été obligées de loger leurs enfants chez eux, mais qui certainement à l'avenir, à la vitesse où ça va, vont être obligés de les voir se loger chez eux, c'est-à-dire on va retourner à l'ancien temps, si c'est ça les forces de progrès, retourner tout le monde sous le même toit, 3 générations. C'est pas ma conception des choses, mais puisque aujourd'hui il y a une sorte de système qui se met en place, puisque les banques ne financent plus, ben oui, c'est trop cher. Les coûts des constructions augmentent, et c'est pas qu'un peu. Et donc, ben, les gens ne peuvent pas, et les bailleurs sociaux, ben, aujourd'hui, font très attention au loyer, et donc, et puis aujourd'hui, on leur serre aussi la vis, donc quelque part, tous les éléments sont. La Bretagne, enfin, les Bretons sont très attachés à leur propriété, à leurs cailloux, et plus de 65% veulent devenir propriétaires. Ben, malheureusement, je vais leur dire qu'à l'orientation qu'on a prise, il n'y en aura plus beaucoup.
il n'y aura plus beaucoup dans les années, enfin dans les 30 prochaines années, parce que ça va se faire sur une longueur de temps, et qu'il y aura de la jalousie, et qu'on va encore avoir, c'est pas de la cohésion sociale, mais là il y aura de la décohésion sociale qui va se mettre en place, puisque il y a des gens, et la rareté des choses, fait toujours monter les prix. Donc je pense qu'on va vers des situations, personnelles, sociales, très compliquées, contrairement à ce que certains pourraient en disant non, ça va s'améliorer. Non, ça ne peut pas s'améliorer en mettant des choses aujourd'hui que l'on met en place. Mais je ne sais pas si en haut il y a une réflexion sur ce qui se passe, mais il faudra qu'à un moment ils prennent des mesures sur le logement, sur les taux d'intérêt, sur les coûts, parce que les gens ne pourront plus, ça arrive maintenant, mais ça va encore s'accentuer dans les années qui viennent. J'essaye d'être optimiste, mais je ne peux pas, puisque tout ce qui est pondu aujourd'hui va en dépit du bon sens. Voilà. On avait un système qui fonctionnait très bien, il a été déréglé, je veux bien, avec la crise internationale. Mais on prend des mesures pour essayer de driver ça et de le faire évoluer. Non, on continue à mettre des mesures. Demain, on n'aura plus le droit de construire. Demain, il faudra désartificialiser des terrains pour pouvoir artificialiser d'autres. Aujourd'hui, il faut faire on n'a plus le droit de détendre, il faut 30% pour l'eau, infiltrer l'eau. Enfin, il y a des choses, on nous demande de densifier, moi je suis partant de ça, ouais, il faut densifier, on ne peut pas continuer à laisser les terrains, faire des grands terrains, c'est pas la demande d'ailleurs des gens, mais on ne peut pas continuer à faire l'inverse de ce qu'on nous demande. Moi je ne sais pas faire. Donc il y a un grand travail au niveau de nos parlementaires pour essayer un peu de reprendre un peu la main dans tout ça et de retourner dans une, entre guillemets, être raisonnable un peu sur les orientations qui vont se faire. Ou alors, je pense que c'est pas moi. Hein. Moi, j'ai plus, c'est fini, j'ai ma vie pas derrière moi, mais presque. Mais ce sont nos jeunes qui arrivent devant. Oui, Alain, oui, on a le même âge, donc je peux dire qu'on a derrière nous. Mais nos jeunes, nos enfants et nos petits-enfants, moi, j'ai pas envie de leur laisser une société où ils vont nous poser des questions en disant mais qu'est-ce que vous avez été capable de faire à une époque où vous n'avez pas été capable de réagir. Moi, à mon petit niveau, j'essaye de réagir, mais a priori, c'est pas dans le sens où certains voudraient. Donc, on va voter ce contrat de mixité sociale 2023-2025. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité? Merci. Alors, on retourne maintenant. Au point 19, c'est la subvention pour le CCAS. Anne. 20, pardon. Le conseil municipal a délibéré sur l'octroi d'une subvention au CCAS de Guilher. Il est proposé au conseil municipal d'approuver l'octroi d'une subvention forfaitaire d'un montant de 35 500 € au CCAS de Guilher et d'en autoriser le versement. Merci. La commission a vu le dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires? Des abstentions? Unanimité, merci. Subvention COS 2024. Michel. Le comité des œuvres sociales COS des personnels communaux des villes de Brest Métropole a pour objectif d'apporter une aide et une offre de services personnels dans des domaines définis par un projet associatif. Cela permet aux agents d'accéder par exemple à des réductions dans certains commerces ou centres de vacances, à des gratifications pour événements familiaux, à des chèques culture, etc. Une subvention calculée en fonction des masses salariales respectives est versée chaque année par chaque collectivité concernée. Cette année, une augmentation globale de 1% a été votée par Brest Métropole le 9 février 2024. Cela porte le montant de la subvention 2024 à verser par la ville de Guilher à 7 471 € et 27 centimes. Les crédits nécessaires sont inscrits à l'article 657-481 du budget primitif 2024. Il sera donc proposé au conseil municipal d'approuver le montant de la subvention et d'en autoriser le versement. Merci. La commission a vu le dossier. Oui, avis favorable. Des questions?
Je passe au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Unanimité, merci. Convention de moyens et d'objectifs, Ville de Guilher, Bleuet de Guilher. Mathieu. L'article 10 de la loi numéro 2000-321 du 12 avril 2000 dispose que lorsque la subvention dépasse le seuil défini de 23 000 €, décret numéro 2001-495 du 6 juin 2011, la personne qui attribue la subvention doit conclure avec le bénéficiaire une convention définissant l'objet, le montant, les modalités de versement, les conditions d'utilisation et les modalités de contrôle et d'évaluation de la subvention attribuée, ainsi que les conditions dans lesquelles l'organisme, s'il en a un but non lucratif, peut conserver tout ou partie d'une subvention n'ayant pas été intégralement consommée. Le montant plafond de 23 000 € est calculé en additionnant les subventions en numéraire et en nature, les valorisations. Dans ce contexte, une convention de moyens et d'objectifs a été rédigée et proposée à l'association des Bleuets de Guilher. Le projet a fait l'option d'aller-retour entre le club et les services communaux. Cette convention regroupe les différents textes nous liant avec l'association et fait référence aux différents règlements en vigueur sur la collectivité, notamment le règlement d'attribution des subventions. Il sera donc proposé au conseil municipal de valider les termes de la présente convention pour une durée de 3 ans, à compter du 1er avril 2024, et d'autoriser Monsieur le maire ou son représentant à la signer. Merci. La commission a vu le dossier. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis? Oui, vous, mais vous ne prenez pas part au vote, c'est ça? Ouais. D'accord. Et donc, autrement, unanimité? Merci. Le dernier point, c'est moi qui le présente, c'est sur recours à la centrale d'achat RESA. Alors, RESA, c'est un groupement d'achat qui existe depuis 2007, alors je vais faire très court, hein. Et donc la métropole y est adhérente, et bon, normalement les villes n'étaient pas, mais aujourd'hui, par l'intermédiaire de la métropole, on peut y adhérer, notamment pour compléter la centrale d'achat qui est l'UGAP. Donc ce réseau, enfin ce groupement d'achat, ce GIP, normalement on devrait cotiser, mais comme je vous dis, la métropole y participe, on est exonéré. Donc la ville de Guilher ainsi que le CCAS peuvent y bénéficier, et notamment on peut le mettre en marche, notamment le mettre en route pour tout ce qui est sur des matériels informatiques, photocopieurs. Et donc c'est très intéressant. Donc c'est pour ça que on demande aujourd'hui d'approuver le recours à la centrale d'achat RESA par l'intermédiaire de Brest Métropole, et donc pour y faire les achats de photocopieurs et d'autres matériels si nécessaire. Voilà. La commission a vu le dossier? Oui, avis favorable. Merci. Y a-t-il des questions? Il n'y en a pas. Je soumets au vote. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part au vote? Y a-t-il des avis contraires, des abstentions? Merci. Y a-t-il des questions diverses? Il n'y en a pas. Je précise que le prochain conseil municipal aura lieu le 23 mai 2024, que vous avez dans la salle du bureau des registres. Tous les conseillers municipaux ont à signer. Je ne sais pas combien de signatures il y a. 2 feuilles de signature par budget. Donc 2 pour le CFU budget principal, CFU lotissement, et après même chose pour le budget primitif. Bon, voilà. Donc je vous propose d'y aller. Si vous pouviez le faire maintenant, ça éviterait après de devoir à déplacer quelqu'un pour aller vous le faire signer. Et donc on se rejoint pour le repas